Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens chapitre 4 verset 6 à 7. Bonsoir bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance en ce mercredi 25 juin 2025 soir. Seigneur mon Dieu, la nuit vient doucement et je te rends grâce pour ce jour que tu m'as donné, pour chaque souffle, chaque rencontre, chaque moment vécu. Merci pour ta présence fidèle, pour les épreuves que tu as transformées, pour les joies qui ont réchauffé mon cœur et pour l'amour que tu répands autour de moi. Seigneur, pardonne mes paroles, mes pensées et mes actes qui n'ont pas reflété ton amour. Oublie mes impatiences, mes faiblesses, mes jugements. Purifie mon cœur, restaure ma paix et donne-moi un esprit humble et reconnaissant. Accorde-moi ce soir un repos paisible, libère-moi de mes préoccupations, délivre-moi de l'anxiété et de l'inquiétude, et fais descendre ta paix qui surpasse toute intelligence. Ta parole déclare: ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Avant de fermer les yeux, bien-aimé, rappelle-toi que tu n'es jamais seul. Dieu veille, il tient ta main même dans le silence. Il restaure ton corps, ton âme et ton esprit. Confie-lui ton passé, ton présent et ton avenir. Je déclare que ta paix m'enveloppe ce soir, Seigneur. Je choisis de laisser tomber mes fardeaux à tes pieds. Je crois que tu travailles même dans l'obscurité et que chaque nuit te prépare pour un lendemain pour un lendemain avec toi. Père Céleste, je remets cette nuit entre tes mains, protège mon sommeil, garde mon âme en paix et prépare mon cœur à te rencontrer dès le matin. Que mon repos soit doux, que mes rêves soient paisibles et que ton amour m'accompagne dans chaque instant. À toi seul revient la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Si tu sais que tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, je vais t'inviter à le faire avec moi. Je vais t'orienter dans la prière, bien-aimé. Tu peux donc prendre la position qui honore ton Dieu et tu vas dire cette prière, répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Sans toi, je ne suis rien, je ne peux rien faire sans toi. Sans toi, je ne suis rien, je ne peux rien faire sans toi. Prends le plein contrôle de ma vie. Prends le plein contrôle de ma vie. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Lave-moi par le sang de l'agneau. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint, Seigneur. Je veux être complètement transformé, être un enfant selon ton cœur, au nom de Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié. Amen. Sois béni, bien-aimé. Sache que le Seigneur opère un miracle dans ta vie ce soir. Lisons la parole de Dieu, bien-aimé, dans le livre de Samuel, chapitre 13. Guerre contre les Philistins, faute de Saül. Saül était âgé de... Point d'interrogation. Lorsqu'il devint roi et il avait déjà régné 2 ans sur Israël. Oh, Saül choisit 3000 hommes d'Israël, 2000 étaient avec lui à Michmash. Et sur la montagne de
Bethel. Et Mil était avec Jonathan. À Gibéa de Benjamin, il renvoya le reste du peuple, chacun à sa tente. Jonathan bâtit le poste des Philistins qui était à Géba, et les Philistins la prirent. Saül fit sonner de la trompette dans tout le pays en disant que les Hébreux écoutent. Tout Israël entendit que l'on disait Saül a battu le poste des Philistins, et Israël se rend au Dieu aux Philistins. Et le peuple fut convoqué auprès de Saül à Gilgal. Les Philistins s'assemblèrent pour combattre Israël. Il avait 1000 chars et 6000 cavaliers, et ce peuple était innombrable comme le sable qui est sur le bord de la mer. Ils vinrent camper à Michmash, à l'orient de Beth-Aven. Les hommes d'Israël se virent à l'extrémité, car ils étaient serrés de près, et ils se cachèrent dans les cavernes, dans les buissons, dans les rochers, dans les tours et dans les citernes. Il y eut aussi des Hébreux qui passèrent le Jourdain pour aller au pays de Gad et de Galad. Saül était encore à Gilgal, et tout le peuple qui se trouvait auprès de lui tremblait. Il attendit 7 jours selon le terme fixé par Samuel, mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal, et le peuple se dispersait loin de Saül. Bien aimé, il est très important de souligner cette partie et de comprendre cette histoire. Voilà que Saül va être impatient, et il va donc aimer le peuple plus que Dieu. Il va aimer la présence du peuple. Il va chercher à être adoubé par le peuple, à être aimé, à l'approbation. Il va chercher l'approbation du peuple que l'approbation de Dieu. Parce qu'ici, bien aimé, il devait attendre l'homme de Dieu qu'il vienne avant d'offrir les sacrifices, mais il s'est précipité parce que le peuple s'impatientait. Il a voulu donc faire plaisir au peuple. Et chaque fois qu'un homme de Dieu, qu'un loin de Dieu cherche à faire plaisir au peuple, ou même que n'importe quel homme cherche à faire plaisir aux hommes qu'aux dieux, c'est la catastrophe. Jésus n'avait rien fait, mais lorsque vous lisez bien l'histoire, la Bible dit que Ponce Pilate a voulu faire plaisir au peuple, que par rapport à cette pression-là qu'il avait et qu'il ne voulait pas perdre sa popularité. Alors, soyons prudents, soyons très prudents, faisons attention, sachant que l'Esprit de Dieu, le fruit de l'Esprit de Dieu, c'est la patience. Alors Saül dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce, et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva. Et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Donc, jusqu'ici, bien aimé, nous ne voyons qu'une seule victoire qu'il a eue depuis qu'il a été roi, depuis qu'on l'a choisi comme roi. Je n'ai vu qu'une seule guerre, qu'une seule victoire jusqu'à présent. Et après une seule victoire, il va se précipiter, et voilà les conséquences. Samuel dit, qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé, et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël, et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel l'avait commandé. Puis Samuel se leva et monta de Gilgal à Gibéa de Benjamin. Saül fit la revue du peuple qui se trouvait avec lui, et il y avait environ 600 hommes. Saül
Son fils, peuple qui se trouvait avec eux, avait pris position à Géba de Benjamin, et les Philistins campaient à Michmash. Il sortit du camp des Philistins 3 corps pour ravager. L'un prit le chemin d'Ophra vers le pays de Shual, l'autre prit le chemin de Beth-Horon, et le troisième prit le chemin de la frontière qui regarde la vallée de Tseboïm du côté du désert. On ne trouvait point de forgeron dans tout le pays d'Israël, car les Philistins avaient dit, empêchons les Hébreux de fabriquer des épées ou des lances. Et chaque homme en Israël descendait chez les Philistins pour aiguiser son soc, son noyau, sa hache et sa bêche. Quand le tranchant des bêches, des oyaux, des tridents et des haches était émoussé, et pour redresser les aiguillons, il arriva qu'au jour du combat, il ne se trouvait ni épée ni lance entre les mains de tout le peuple qui était avec Saül et Jonathan. Il ne s'en trouvait qu'auprès de Saül et de Jonathan, son fils. Un poste de Philistin vint s'établir au passage de Michmash. C'est une histoire merveilleuse, bien-aimés. C'est une histoire merveilleuse. Vous allez comprendre que lorsque Dieu retire son onction, lorsque Dieu n'est plus avec vous, vous prenez davantage de mauvaises décisions et l'échec vous poursuit. Parce qu'à la suite de cette histoire, vous allez voir, il demande au peuple d'entrer dans le jeûne, alors que ce n'était pas le plan de Dieu d'entrer dans un jeûne et avant d'aller en guerre. Le peuple sera épuisé, et c'est grâce à son fils d'ailleurs, parce que son fils, connaissant très bien qui était son père, va se rebeller contre la décision qui prendra, celle de ne pas manger, parce que son fils va quand même goûter un peu du miel, oui, parce que il avait faim. Et le peuple dira que si nous avions mangé suffisamment de la nourriture, on aurait vaincu doublement nos ennemis, aujourd'hui les ennemis de l'Éternel. Mais son papa avait commencé à faire du désordre, et ça ne payait pas, bien aimé. Que Dieu vous bénisse abondamment, puisse cette nuit être une nuit de paix, de joie, d'amour, de bonheur, de bienveillance, de foi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen.